Coucou, bon, j'espère que vous allez bien. On est le 27 février. On se retrouve du coup dans la dernière partie de vidéo. Vous aurez vu dans la vidéo juste avant que j'ai préféré couper, que je n'étais pas prête en fait à parler. Je suis pas forcément prête aujourd'hui non plus. Mais, mais je me dis qu'il faut le faire et une fois que je l'aurai dit au moins, voilà, tout ce sera. Peut-être que moi ça m'aura permis pas d'accepter, mais voilà. Bref, donc du coup on était à que donc la dame, l'auxiliaire puéricultrice, elle vient parler avec donc la gynécologue dans l'oreille, donc là vous vous dites que bah c'est fini. Enfin, vous avez peur clairement, tout simplement. Euh, Après c'est vrai que Mickaël il se concentrait beaucoup sur moi parce que c'est vrai qu'il y avait pas mal de sang apparemment. Donc j'ai pas fait d'hémorragie rien, mais il y avait pas mal de sang. Faut dire qu'on a été on a été chercher le bébé. Euh, Et ensuite, après, quand on me demande combien de temps ça a pris, franchement, je ne sais pas. Moi, il faut savoir que j'ai commencé à pousser à 2h30 et 2h37, le bébé était sorti. Donc, ça a été très, très, très rapide. Sauf qu'en fait, la tête qui doit pas rester longtemps coincée, c'est elle qui est restée le plus longtemps coincée. Donc, c'est là que c'est problématique. J'espère que vous m'entendrez bien parce qu'il y a la musique de bébé. Attendez, je vais moins fort. Voilà, c'est mieux. Du coup, ouais, voilà. Donc, bon. Bon, j'ai l'impression que j'arriverai jamais à finir cette vidéo. Donc en fait, les minutes, voilà, elles sont super longues, c'est une éternité pour nous en tant que parents. Donc ils ont commencé, voilà, à un peu regarder moi, ce qui se passait, nettoyer, machin, machin. En tout cas, enfin, l'équipe adorable. Je tiens à le dire que je ne regrette pas du tout d'avoir choisi l'hôpital pour accoucher, parce que pour ceux et celles qui me suivaient depuis le début de la grossesse, enfin depuis les vidéos du coup de début, vous avez bien vu que j'hésitais beaucoup à rester à la clinique dans laquelle j'ai accouché pour ma fille. Et là pour bébé koala, ouais, c'était un peu perdu, mais franchement je ne regrette pas. Parce que je veux pas, voilà, mais je pense que ça n'aurait pas été géré pareil. Là on voyait vraiment que, vous voyez, au début ça se passait super bien, parce que je poussais super bien, les pieds sortaient, les jambes, le corps est très vite sorti. Mais dès que franchement ils ont vu que la tête ça allait coincer, ils avaient tous leur rôle en fait à jouer. Et je voyais qu'ils avaient l'habitude, je voyais qu'ils étaient c'était carré quoi. Et ça m'a vraiment rassurée aussi, hein, même Mickaël. Donc voilà, donc on me nettoie et tout. Euh, Là du coup, moi je dis il va falloir que je repousse parce que du coup je savais qu'il y avait le placenta. Et en fait, je voyais l'interne qui attendait, elle dit non, non, il arrive là en fait. Je dis, ah, ok, bon, pas besoin de pousser, tant mieux. Et, euh, et là du coup, très vite, une dame arrive et vient nous dire que bébé va bien, que voilà, il a eu un peu de mal à atterrir, ce qui est normal et tout, qu'il le garde un petit peu, et puis voilà. Et là, soulagement. Et, euh, et après, c'est venu très vite. Après, ils sont venus demander en fait le prénom du bébé, donc bah, c'est Mickaël. Et ils ont dit le sexe, mais c'est vrai que c'est allé tellement vite. Moi, j'étais encore dans tous mes états. Et j'ai réalisé que le sexe, quand vraiment le bébé est arrivé, donc je sais pas combien de temps après, mais voilà, ils ont amené le bébé, ils m'ont demandé si je voulais le prendre, mais en fait la gynéco elle commençait à recoudre, je sentais, voilà, malgré que j'avais mis une dose de péri juste avant d'accoucher, mais je pense que j'aurais pu remettre une note un peu plus tôt peut-être, ou juste un peu plus tard. Donc l'anesthésiste elle m'a demandé, j'ai dit est-ce que c'est possible, enfin elle m'a demandé est-ce que vous voulez un produit si vous sentez, parce que franchement je sentais et je voyais l'hameçon, vous savez, comme les petits poissons de pêche. J'étais tellement en fait bien, bien au fond en fait, près d'elle, assise, et vraiment moi la tête vraiment assez levée pour pousser et tout, mais du coup ouais je voyais, ouais, j'imaginais pas la scène mais un peu. Je savais pas trop où j'avais des points, hein, parce que franchement, donc j'ai pas eu d'épisio rien, parce que de toute façon elle ne voulait pas, enfin elle est pas trop pour les épisios. Mais j'ai eu quelques points. À l'intérieur, j'ai eu des points, je ne sais pas combien. Je pense que je saurai ça lors de ma visite postpartum, si je demande, quoi. Et extérieurement, j'ai eu 3 ou 4 points, je crois. Donc ça va, mais vous allez voir qu'ils m'ont bien fait caguer. Et, euh, et donc, du coup, après, on me demande donc, si je veux prendre bébé
sur moi. Et j'ai dit, donnez-le à papa parce que en fait, j'avais toujours mal quand ils étaient en train de recoudre. Du coup, je me disais, j'ai peur, je sais pas si j'ai mal, je sais pas que j'ai un geste, enfin bref. Et je me sentais vraiment très faible. Faut savoir que j'avais pas mangé depuis le matin, donc depuis le dimanche matin. J'ai accouché à 2h37 le lundi matin. Je n'avais presque pas bu, j'ai eu droit à un jus de pomme quelques heures avant, mais il m'a soulagée de ouf parce que j'avais tous les lèvres. Vous verrez sur la vidéo au début, vous verrez à la maternité tous les lèvres brûlées, tout tellement j'avais pas bu en fait. Et c'est resté longtemps, même maintenant j'ai encore les lèvres un peu, mais tout autour ça va mieux. Et du coup voilà, donc bébé était avec papa, il était très très bien, donc on l'a laissé quelques temps parce il fallait qu'il régule sa température. Moi du coup on m'a recousu et tout, et là ça fait un coup un peu, vous prenez conscience de ce qui s'est passé à ce moment-là aussi un petit peu, quand la gynéco vous dit, attendez le voir, quand la gynéco vous dit, vous voyez, au début tout se passait bien et tout, et au final, je préfère 13 fois une césarienne que votre accouchement. Ok. Bon, vous avez compris que vous avez eu un accouchement de merde. Du moins la fin. Euh, que voilà, on a vraiment, vraiment évité le pire, quoi. Et je pense que c'est pour ça que je vous dis que je ne regrette pas d'avoir accouché en hôpital. Clairement. Je pense pas qu'en clinique ça se serait passé comme ça. Après, est-ce qu'ils m'auraient autorisé déjà la voix basse après une césarienne, un siège? Je ne sais pas, ça je peux pas l'affirmer. Mais en tout cas, j'ai été très contente de mon équipe à l'hôpital. Franchement, des crèmes, toute l'équipe. J'ai pas une personne, vous savez, des fois on a une personne qu'on apprécie un peu moins. Toutes les personnes, j'ai apprécié. Même la deuxième anesthésiste qui est venue du coup, donc qui m'a mis un produit un peu plus fort d'ailleurs, lors qu'on était en train de recoudre. Ça m'a vraiment aidé. Alors elle m'a dit par contre, attendez, vous vous lèverez pas toute seule tout à l'heure de toute manière, mais là encore moins parce que ça endort un peu les jambes. C'était un peu endolori. Et du coup, voilà, au bout d'un moment, donc la gynéco, elle dit, je prends mon temps, hein, ça va être un peu long, mais je veux vraiment... Elle m'a expliqué, en gros, il y avait un bout de peau qu'elle voulait sauver, enfin, j'ai pas trop compris, mais elle a vérifié après, elle a dit, on verra si ça tombe ou pas, mais j'ai essayé de le sauver au maximum. Mais là, elle m'a dit, c'est de la dentelle que je vous fais ça, nickel, quoi. Donc c'est pour ça que ça a été un peu long. Moi, je regardais du coup bébé avec papa et tout. Et voilà, je me disais, c'est bon, il est là. Le bébé est là, enfin, tout va bien. On est là, on est en bonne santé. J'ai pas eu d'hémorragie, j'ai rien eu par rapport à la césarienne. Toutes mes craintes, elles ont disparu. Et c'est assez fou parce qu'en fait, j'ai senti la tête énormément. Et une fois que j'ai vu bébé, tout était oublié, quoi. Même le fait d'avoir senti qu'on était en train de recoudre, j'ai tout oublié. C'est impressionnant quand on nous dit vous oubliez tout, vous pour un mal comme je sais pas quoi, vous oubliez tout. Donc j'y crois, peut-être celles qui ont pas de péridurale qui oublient tout juste après, quoi. Parce que franchement, je me rappelle des douleurs, des contractions, et de la tête et tout, je suis prête à recommencer demain. C'est impressionnant, c'est vraiment, faut le vivre pour le croire, quoi. Donc j'espère que vous le vivrez un jour. J'ai la chance de l'avoir vécu, je m'estime heureuse, même si voilà, la fin était très compliquée. On aurait pu, voilà, ne pas au final avoir notre bébé. Et ben, je regrette pas, ça s'est bien passé. J'ai eu ma voix basse, j'ai eu ma césarienne. Voilà, si vraiment je suis amenée à avoir deux enfants, j'ai eu les deux. Mais ouais, c'est sûr, dans ma tête, je me dis si un jour j'ai un troisième enfant, je me dis j'espère qu'il serait pas en siège. Parce que bon, je vais revenir là-dessus après, mais. euh, et je sais que j'y arriverai. J'ai réussi un bébé en siège, pourquoi j'arriverais pas à un bébé normal? Enfin, un bébé normal, vous m'avez bien entendu, tête en bas. Et du coup, voilà, donc je suis fière quand même, j'ai réussi, hein, et surtout que, enfin, franchement, l'équipe, ils m'ont bien rassurée, ils m'ont dit c'est pas vous qui n'étiez pas efficace, vous n'avez pas à vous en vouloir, c'est vraiment, voilà. Donc du coup, après, suite à ça, donc on le pèse, donc j'avais raison, 3,1 kg. Donc il faut savoir que j'avais fait une écho, donc l'après-midi, la première fois où je suis venue à la maternité, on m'avait dit 3,2 kg. Donc on m'avait dit à terme, parce que mon terme était le jeudi, j'ai accouché le lundi matin, on m'a dit 3,3 kg quoi. 3,4 kg grand max, vraiment. Mais bon, on me dit c'est vraiment parce qu'on s'est trompé. Et là, je sais pas pourquoi j'avais dit à Mickaël, je suis sûre,
Ah, le bébé, il fait 3,1 kg et tout. Il me dit, oh non. Lui, il voulait un 3,5 kg. Très bien, parce que imaginez ce que j'aurais eu. Je sais pas si j'aurais vraiment réussi à le sortir là, du coup. Et, pardon. Du coup, voilà, j'étais contente parce que j'avais gagné. Et après, du coup, là, c'est à moi. Du coup, on me le donne. Et là, ça fait tout bizarre. J'avais oublié que c'était tout petit, un bébé. Tout fragile et tout. Enfin, c'était un peu bizarre. Pourtant, je trouvais que le bébé était plus grand que Mélia. Pas beaucoup, mais peut-être un peu plus grand. Mais en même temps, plus fragile. C'est assez bizarre. Et pourtant, on pèse plus gros. Et, euh, et là, du coup, donc on essaye la tétée, mais bébé voulait pas. Moi, j'étais très fatiguée. Donc on a mis, vous savez, un chauffage au-dessus, mais vraiment j'avais super chaud. Du coup, arrivé à quelques temps, j'ai dit à Mickaël, tu peux le prendre s'il te plaît. Là, j'ai trop chaud. J'ai eu chaud toute la nuit, toute la journée. Là, j'ai besoin d'air. Et ensuite, ça va très très vite. Tout va très vite en fait. On nous dit qu'on reste 2 heures en salle de naissance pour être surveillé, s'il n'y a pas d'hémorragie et tout. Et enfin, tout va très vite. Voilà, je revois le sage-homme qui revient et qui me dit, bah, on va monter en chambre et tout. Et je dis, ah déjà? Il me fait, bah oui. Et, euh, et là, je sais pas, tout ce qui se prépare, tac tac, ils habillent le bébé, hop hop hop. Et là, j'ai dit, oh là, je me sens pas très bien. J'avais le visage qui picotait, enfin, je connaissais cette sensation, j'avais eu ça pour ma césarienne. Du coup, il m'a donné un haricot en fait. J'ai cru que j'allais vomir, mais en fait, j'ai pas vomi. Je pensais le fait la chaleur et tout, puis ça y est, quoi, c'est fini. Donc, bon, là, j'avais pas mal. Du coup, je suis partie dans le fauteuil normal. On m'a aidé parce que du coup, j'avais les jambes un peu endolories, comme je vous avais dit. Donc, bah, je dis au revoir donc à la gynéco, l'interne et tout. Je dis merci. Enfin, ouais, tout le truc, quoi. Et puis voilà. Et puis, on dit au revoir à cette salle de naissance. Adieu, normalement. Et ça fait bizarre parce que tout est très, très vite. Je trouve que ça a été. J'ai vécu mon accouchement intensément, j'ai profité du travail avant et tout, mais franchement, ça passe trop vite. Faut profiter, profitez-en, malgré que ce soit douloureux les contractions, profitez-en parce que ça passe super vite. Franchement, c'est impressionnant. Ouais, faut vivre le moment intensément, malgré qu'on est mal, malgré que j'ai crié, que j'ai pu réveiller les voisins. J'aurais pu vivre encore plus intensément. Et, euh, et donc, du coup, donc on va en chambre et tout, donc j'avais bébé. Ouais, j'avais bébé dans les bras. Il me semble que j'avais bébé. Ah, j'ai pas envie de dire de bêtises. Si j'avais bébé dans les bras, parce que du coup, je le levais quand il y avait vous savez, les petits contre-chocs un peu, vous savez, sur les sols. Et, euh, et du coup, on arrive en chambre, on me dit, vous avez vu la chambre et tout? Je dis, ah ouais, c'est beau et tout. Donc pour l'instant, franchement, j'avais pas mal. Euh, Et bon, la nuit, voilà, c'est bien passé. Enfin, ils sont venus se présenter. Le sage-homme m'a dit, bon, vous me verrez sûrement pas demain et tout, parce que je pars 6 mois du coup, donc sur Morlaix, si je me trompe pas. Il fait 6 mois Brest, 6 mois Morlaix. Mais lui, je l'avais déjà vu une fois quand j'étais venue en consultation lors du bah, bébé bougeait plus trop, c'était ça. Et, euh, Et du coup, voilà, enfin, franchement adorable. Du coup, j'ai dit merci. Ils m'ont félicité encore une fois, comme quoi j'avais bien poussé et tout et tout. Donc voilà, ça c'est. Voilà, après, bon, on est restés un peu tous les deux avec Mickaël, mais pas longtemps, parce que vous savez, très vite, donc Oxyarpir vient se présenter pour dire voilà, si vous avez besoin dans la nuit, je viendrai dans la nuit vous voir, machin. Il faut prendre la température du bébé, prendre ma température à moi, prendre ma tension, enfin voilà. Mais après, franchement, ça va. Après, j'ai pas beaucoup dormi la première nuit, parce que voilà, vous êtes dans l'euphorie et tout. Et surtout, j'ai eu un petit déj, j'avais très très faim. Du coup, on a eu, même Mickaël, il a eu, normalement, les papas, ils ont pas. Mais Mickaël a eu et tout, donc du coup, on a bien apprécié notre petit déjeuner. Et donc voilà, c'était parti, quoi. Ça y est, quoi. Bébé est là, bébé est avec nous. Bon, moi, je pouvais pas me lever tout de suite parce que du coup, je vous ai dit hein, que j'avais les jambes endolories encore et je pouvais pas me lever tout de suite. Donc, c'est que quand, entre guillemets, j'avais envie de faire pipi, euh, parce qu'on me l'avait enlevé la sonde urinaire, mais il fallait, si j'avais pas été faire pipi, donc vers
9h, 10h, je crois. Ouais, 9h, 10h. On m'aurait mis une sonde urinaire. Sauf que j'avais pas envie de faire pipi. Je n'avais pas envie. Et à midi, personne n'est venu, donc moi, bon, bah tant pis, c'est très bien. Et mes bébés n'avaient toujours pas tété aussi, je sais plus, 10h, je crois, alors qu'ils auraient dû téter. Mais on m'a dit, c'est pas trop grave, vous inquiétez pas et tout. Et là, après, donc, une oxyrapure, il est venu, et en fait, c'est le colostrum, mais elle m'a aidée parce qu'il n'arrivait pas trop à prendre le sein de bébé. Et, et après, voilà, vers midi, on m'a dit, vous voulez, je sais pas, j'ai pas envie, mais bon, on va essayer, on va aller aux toilettes. C'était dur de se lever, je peux vous dire. C'était. Ça faisait mal, quoi. Voilà, ça faisait mal. Mais pas encore autant que les jours après. Et, euh, et donc, du coup, bah. Voilà, après ça s'est bien passé. Après, j'ai fait pipi. Et ma grande surprise, ça m'a pas trop piqué. On m'avait dit, enfin, elle avait dit, la gynéco, au pire, ce que vous faites, c'est que vous avez la pompe de douche, vous mettez de l'eau froide pendant que vous faites pipi. Et en fait, non, ça va. Franchement, j'étais agréablement surprise, donc tant mieux. Et du coup, voilà, après, c'était le lever le plus dur, quoi. Donc, j'ai mouillé vite fait mon visage et tout. Mais encore une fois, mes produits de beauté m'en ont pas trop servi. Genre, franchement, pas du tout, même. De toute façon, vous n'avez pas de visite, donc pourquoi allez vous mettre du rouge à lèvres, du fond de teint? Moi, j'en avais même pas envoyé. J'avais juste envoyé un rouge à lèvres, vous savez, parce que j'aimais bien. Mais vu que mes lèvres, elles étaient complètement sèches et tout, brûlées, enfin bref, rien de mettre du rouge à lèvres. Et donc voilà. Voilà la vidéo pour l'accouchement. Je vous ferai une vidéo sur le séjour. Donc comment ça s'est passé, si j'ai peut-être quelques petites astuces et tout, et les indispensables, pardon, euh, pour le séjour. Donc voilà. Par contre, je tenais à vous dire que j'ai pas trop ressenti qu'il y avait le Covid en fait, qu'on était en période de confinement, que voilà. Oui, ils ont des masques, c'est assez bizarre parce que du coup, vous vous repérez par rapport aux yeux. Mais sinon, non, ils étaient pas stressés et tout. De toute façon, ils disent, hein, en maternité, on est quand même, ça va, on est quand même à l'abri. Nous, on a de la chance. On est à Brest, il n'y a pas beaucoup de cas. On a cette chance, malgré qu'il y avait des conditions hein, pour le papa et tout, mais ça a été. Donc, euh, donc voilà. Voilà cette vidéo pour cet accouchement. Je vous dirai, donc je vous révélerai le sexe de bébé et son prénom euh, lors d'une petite vidéo. Voilà, ce sera la vidéo où vous verrez sa tête juste une fois. Comme Mélia, vous avez vu sa tête. La bébé, vous verrez sa tête. Et vous découvrirez son prénom, le sexe de bébé. Est-ce que j'avais raison ou pas? Ça. Mais bon, soyez pas trop pressés non plus, parce que du coup, ça veut dire que je fais une vidéo face cam. Enfin, ou je sais pas, franchement, peut-être que je serai un peu comme ça aussi. J'installerai, je vous ferai une vidéo un peu comme ça, debout au pire, parce que c'est dans la position où je suis le mieux. Et, euh, et avec bébé dans les bras, enfin voilà. Vous attendre à des vidéos avec les fonds vidéo et tout avant quelques temps. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite.